Bonjour à tous. Nous allons par cette vidéo découvrir ce qu'on appelle les paramètres de position et de dispersion pour une étude statistique d'un cas discret. Alors, le premier paramètre dont on va parler, c'est la moyenne arithmétique. Donc la moyenne, elle peut se calculer de deux manières, tout dépend de ce à quoi nous avons accès comme information. Alors la moyenne, qu'on note x bar ou petit m, c'est tout simplement la somme de toutes les modalités qu'on rencontre dans un tableau brut, divisé par le nombre total de modalités. Donc ici, notre tableau brut, on l'a ici. Eh bien, si je veux en faire la moyenne, j'additionne tout simplement. On va un peu réduire pour bien le voir. Voilà, j'additionne tout simplement 12 plus 3 plus 13 plus 15, etc. Donc plus 17, plus 11, plus 15, etc. Jusqu'aux deux dernières, jusqu'à la dernière valeur. Donc je vais mettre les trois dernières valeurs de mon tableau. Plus 15, plus 19. Et tout ça, divisé par le nombre de modalités. Et donc nous en avions 25. Alors, je t'invite à introduire ce calcul dans ta machine. Et normalement, tu dois obtenir 12,64. Prends vraiment la peine de travailler avec ta machine de manière à voir si tu sais correctement la manipuler. Alors ça, c'est à partir du tableau brut. Par contre, si on vous fournit un tableau recensé, donc déjà un tableau statistique comme celui-ci, comment calculer la moyenne? Eh bien, tout simplement, on va multiplier les modalités par les effectifs. Ok, donc les x fois les n. Donc 3, il vient une fois. Le 5, il vient deux fois. Le 8, il vient deux fois. Le 10, il vient une fois, etc. Jusqu'au 20 qui vient deux fois. Le tout, de nouveau, divisé par 25. Donc, de nouveau, je t'invite à mettre sur pause et à introduire donc toutes les données de ton tableau dans ta machine et voir si tu obtiens bien 12,64. Donc tout dépend de ce à quoi on a accès. Donc ça, c'est la moyenne. Ok ? Alors une moyenne, ça ne veut pas toujours dire grand-chose. On peut très bien, admettons, si on étudie deux classes différentes qui ont eu des cotes sur 20, et que dans les deux classes, la moyenne vaut 12,64. Mais dans la première classe, j'ai des élèves qui sont situés entre 11 et 13. Par contre, dans l'autre classe, j'ai des élèves qui sont situés entre 3 et 20, comme cette classe-ci. Est-ce que ça veut dire qu'on a le même comportement si on a la même moyenne? Pas vraiment. Donc on va voir d'autres paramètres qui vont nous permettre d'affiner l'étude de notre cas statistique. Alors aussi, une petite remarque sur cette notation. Donc cette notation, le grand sigma, ça veut dire somme. D'accord? Et alors on a ce qu'on appelle l'indice mobile, le i. Et donc c'est la somme pour i allant de 1 jusqu'à n. Alors nous ici, n, il y en aurait 1, 2, ici, en tout cas dans le nôtre ici, il y en aurait 25. Et ça c'est x1. Donc le premier c'est x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 jusqu'à x25. Et donc ça nous dit qu'on fait la somme des x allant de 1 jusqu'à 25, donc xi allant de 1 jusqu'à 25, x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5, etc. Et le tout multiplié par 1 sur n, donc en gros le tout divisé par n. Ici, vous remarquez que ce n'est pas n, c'est p. P, c'est le nombre de modalités différentes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 modalités différentes. Donc celle-ci, c'est x1, x2, x3, x4, x5, x6, etc. jusqu'à x12. Okay. Et donc on a le x1 fois le n1, plus le x2 fois le n2, plus le x3 fois le n3, plus le x4 fois le n4, etc. jusqu'au x12e fois le n12e. Et le tout divisé par n, ou encore le tout fois 1 sur n, ce qui revient au même. Alors, un autre paramètre qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans la vidéo précédente, c'est ce qu'on appelle la médiane. La médiane, en fait, d'une série, c'est la valeur du caractère tel que
on a la moitié de l'effectif total qui est inférieur à cette médiane, inférieur ou égal, et l'autre moitié qui lui est supérieure ou égale. Donc, si je regarde ici, si je pouvais les classer ici par ordre croissant, eh bien, je devrais prendre donc la valeur qui est au milieu. Alors, quand il y a 25 données, la valeur qui est au milieu, c'est donc la 13e donnée. Donc, pour ce faire, je classe le tableau brut par ordre croissant et je prends la 13e donnée puisque j'en ai 25. 25 divisé par 2, ça fait 12,5, donc c'est la 13e donnée. On a fait ça dans un plus petit tableau ici. Imaginons qu'on vous donne 6, 7, 8, 11, 15, 16 et 17. Eh bien, la médiane, c'est le 11. C'est la donnée donc, qui coupe la série statistique quelque part en deux, qui se trouve au milieu de la série statistique. Qu'est-ce qu'il se passe quand on a un nombre pair de données ? Eh bien, quand on a un nombre pair de données, de nouveau, on les classe toujours par ordre croissant, et on prend, vous voyez qu'il n'y a rien au milieu cette fois-ci, et donc on va prendre les deux informations du milieu, les additionner et les diviser par 2. Et donc, il y a autant de valeurs qui sont inférieures à 10,5 que supérieures à 10,5. La médiane peut se déterminer graphiquement, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, mais peut également se déterminer sur le tableau. Et donc ici, sur notre tableau, je le reprends, je vais aller voir où j'atteins 50% des données. Et mes 50% des données, en fait, elles sont atteintes, mes 50% sont atteints ici. 48%, j'ai pas assez, donc mes 50%, ils sont atteints ici. Et donc, ça veut dire que ma médiane, c'est 13. La médiane. Voilà. On l'appelle également le quartile numéro 2. On en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc, elle se voit aussi sur le graphique des fréquences cumulées, mais ça, c'est expliqué dans la vidéo précédente. Voilà. Donc, médiane, paramètre de position. Des autres paramètres de position, donc ce sont les quartiles, dont on a déjà eu l'occasion de voir sur le diagramme des fréquences cumulées, mais de nouveau, les quartiles peuvent se déterminer à partir du tableau, de nouveau, où j'atteins mon premier quartile, donc mon premier quart. Attention ici, je n'ai que 24%, donc mes 25%, ils sont atteints ici. Et donc, ça c'est mon quartile numéro 1. Et mes 75%, ils sont atteints ici. Et donc, ça, c'est mon quartile numéro 3. Voilà. De nouveau, ça correspondra aux valeurs qu'on avait trouvées sur le diagramme des fréquences cumulées. Où il y a des quartiles, on peut également travailler en percentiles, en déciles. Donc voilà, nous, on travaillera avec les quartiles, mais il y a moyen de travailler avec d'autres choses. Alors, le mode, on en a déjà parlé, on dit souvent c'est ce qui est le plus à la mode, ça c'est la valeur du caractère qui correspond à l'effectif le plus élevé, et donc nous avions vu ici que c'était le 13, et il peut se voir à la fois donc dans le tableau, mais il peut se voir également sur le diagramme en bâtonnet, il peut se voir également comme la plus haute marche du diagramme des fréquences cumulées. Okay. Alors, avantage, quelle valeur centrale choisir ? Alors, la moyenne, on l'utilise très souvent, on en parle très souvent quand on fait une étude de quoi que ce soit, on fait une moyenne. Même dans vos bulletins, on fait une moyenne. Okay. L'inconvénient, c'est qu'elle va être influencée par les valeurs extrêmes. Donc, si par exemple, il y avait plein de gens qui avaient entre 18 et 20, mais quelqu'un avait 3, le 3 va venir contrebalancer la moyenne et donc la tirer plutôt vers le bas. D'accord ? Alors, la moyenne peut ne correspondre à aucune valeur de la liste. 12,64, vous voyez que personne n'a obtenu 12,64. Alors, la médiane. La médiane, donc, c'est une valeur en général donc, qui est donnée, qui est dans la liste. Sauf évidemment, si on a un nombre pair, alors dans ce cas-là, souvent, on risque de tomber entre les deux. OK. Et elle est utile lorsqu'on a notamment ces valeurs extrêmes qui viennent influencer la moyenne. Comme ça nous donne une autre donnée, un autre paramètre intéressant. Mais ça ne nous parle que d'une seule valeur. Le mode, super facile à déterminer. Il représente toujours une valeur de la liste. Mais par contre, le mode, lui, s'en fiche complètement des autres valeurs. Donc c'est celui qui est le plus représenté. Et quant à la représentation des autres, ça n'a pas d'importance.
Voilà, donc ça c'est pour les paramètres de position. Alors pour les paramètres de dispersion, nous avons l'étendue. L'étendue, c'est la différence entre la valeur la plus grande et la valeur la plus petite de la série. Donc ici, notre plus grande cote c'est 20, notre plus petite cote c'est 3, et donc nous avons une étendue de 17. Quand je vous ai parlé des deux classes qui avaient soit beaucoup de points autour de 11 et 13 avec une moyenne de 12,64, par contre des points entre 3 et 20, là l'étendue va vraiment déjà nous donner quelque part une image de la situation qui est face à nous. L'intervalle interquartile, c'est l'intervalle Q1, Q3. Q1, Q3, eh bien donc nous avions vu que Q1 c'était 11 et Q3 c'était 15. Et donc ça nous donne la largeur notamment de la boîte à moustaches, de la boîte, pas des moustaches mais uniquement de la partie boîte, de la partie rectangulaire. Nous savons que cet intervalle, il contient 50% de la population. D'accord ? Il y a 50% des élèves qui ont eu entre 11 et 15 compris. Et enfin, la variance et l'écart type. Alors on s'est dit, il serait quand même utile de voir de combien on s'écarte de cette moyenne. Alors la variance, d'abord, dans un premier temps, les gens se sont dit, on va calculer l'écart par rapport à la moyenne. Donc on va faire 3 moins 12,64. Quand vous avez, des points, vous dites, je suis en dessous de la moyenne de combien de points ? Et alors, on avait additionné tous ces écarts. Le problème, c'est que quand la série est bien déterminée, bien distribuée, eh bien, les écarts négatifs avaient tendance à contrebalancer les écarts positifs. Et donc, on ne voyait rien, en fait. Les moins tuaient les plus. Donc, on s'est dit, comment rendre tout ça positif ? Alors, il y a ce qu'on appelle l'écart moyen, ou l'écart en valeur absolue. L'écart en valeur absolue, on a dit, pour contrebalancer les moins, on va mettre des valeurs absolues. Et puis, on s'est dit qu'il y avait peut-être une autre façon de mettre des moins, c'était de mettre des carrés. Parce que des carrés, ça rend également positif. Et donc, ce qu'on a fait ici, et on a remarqué que c'était une donnée qui était plus précise. Et donc, ce qu'on a fait, on a calculé la variance en prenant donc les n, combien il y en a, fois l'écart par rapport à la moyenne. Donc 3 moins 12,64 au carré. Puis 2 fois l'écart 5 moins 12,64. Puis 2 fois l'écart 8 moins 12,64. Etc. Et on fait comme ça avec toutes les données. Donc plus, etc. Et je vais prendre donc la dernière. 2 fois 20 moins 12,64. Eh bien, si vous prenez tout ça, vous l'introduisez dans votre machine, et là je vous invite vraiment à le faire, mettez sur pause, parce que c'est finalement le calcul le plus long et le plus compliqué à introduire dans sa machine sur ce chapitre-ci. Donc le tout divisé par 25, eh bien, vous allez obtenir 13,238. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la variance. Faites-le vraiment, je vous conseille de le faire. Et enfin, la dernière donnée, c'est ce qu'on appelle l'écart type, noté sigma, qui est la racine carrée de la variance. Pourquoi prend-on la racine carrée de la variance ? Parce qu'en soi, la variance, vu qu'elle est au carré, elle ne veut pas dire grand-chose. Si vous avez des euros au carré, ça ne veut pas dire grand-chose. Des cotes au carré, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, pour avoir vraiment une notion qui est dans la même unité de mesure que vos données, on en a pris la racine carrée. Et donc, racine de 13,238, eh bien, ça nous fait 3,638. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'écart type. Et comme son nom l'indique, c'est vraiment un écart qui est révélateur de la série statistique. Et plus votre écart type sera grand, plus votre série va être étendue. Plus votre écart type sera petit, plus votre série va être plutôt concentrée. Okay ? Donc voilà, pour les infos sur les paramètres de position et les paramètres de dispersion. Quant au théorème de Tchebychev, nous en parlerons dans une prochaine vidéo sur les... Ah oui, non. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, imaginons que dans cette série, tout le monde a vraiment de très très mauvais points et tout le monde est situé sous la moyenne. Et le professeur se dit, je vais rajouter 5 points à chacun. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau de la moyenne ?
Eh bien, au niveau de la moyenne, eh bien, la moyenne va donc être augmentée. Hein, on nous dit ici, si on soustrait un même nombre aux modalités, soustraire ou additionner. Hein, d'accord? Donc, si on soustrait, qu'est-ce qui se passe? Moi, ici, je voulais ajouter 4 points à chacun. Eh bien, la moyenne va également avoir 4 points en plus. C'est normal. D'accord? Donc, si j'ajoute 4 points à chacun, ben, ma moyenne va être augmentée de 4. Par contre, les écarts par rapport à la moyenne ne seront pas changés. Si tout le monde monte de 4 points et la moyenne aussi, vos écarts ne seront pas changés. Imaginons par contre que je me dis non, ils sont vraiment pas bons et je vais multiplier les points par 2. Eh bien, si je multiplie les points par 2, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la moyenne, elle, donc ici, on nous parle, si on divise, on pourrait parler évidemment si on multiplie, la moyenne va être multipliée par 2, si je multiplie par 2, va être divisée par 2, si je divise par 2. Et par contre, la variance, elle, va être multipliée par 2 au carré. C'est normal puisqu'elle prend au carré. Donc si je multiplie toutes les données par 2, la variance va être multipliée par 2 au carré. Si je multiplie toutes les données par 4, la variance va être multipliée par 16. Et l'écart type, lui l'écart type, étant donné qu'on en prend la racine carrée, lui, il est multiplié par la valeur absolue de, mais par exemple si c'était 4, ma variance ce sera multipliée par 16 et mon écart type ce sera multiplié par 4. Donc si je devais par exemple multiplier tous mes nombres par moins 2, ma variance serait multipliée par 4, mais mon écart type serait multiplié par 2. Tout ce que j'ai dit avec multiplier, évidemment, se dit également avec diviser. Si je dois diviser toutes mes données par 2, imaginons que je veux ramener tout sur 10 et que je veux pas recalculer ma variance et mon écart type, eh bien, je divise tout par 2. Je sais que ma moyenne, c'est tout simplement divisé par 2, mais que ma variance sera divisée par 4 et mon écart type par 2. Donc voilà, ça pourrait être un petit exemple où je veux, plutôt que d'avoir des codes sur 20, je veux tout ramener sur 10, et donc ma moyenne, tout simplement, sera divisée par 2, variance par 4 et écart type par 2. Voilà pour les paramètres donc de position et de dispersion. À une prochaine fois dans une autre vidéo.